Shalom, shalom peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est vivant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous donne encore ce souffle de vie, il mérite d'être loué, il mérite d'être glorifié, il mérite d'être adoré. Amen, mon frère, ma soeur. C'est la raison pour laquelle tu es vivant. C'est la raison pour laquelle je suis vivante. Nous vivons pour adorer l'Éternel, notre Créateur. Amen. Bien-aimés, nous allons passer directement à notre message. C'est le message mensuel pour septembre. Et le titre est le suivant. Éternel Dieu, tu le sais. Amen. Éternel Dieu, tu le sais. Alléluia. Nous allons lire dans Ézéchiel 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étinrent sur leurs pieds. Alléluia. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette parole. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui s'adresse à quelqu'un qui est désespéré. Peut-être que tu as passé beaucoup de temps en train de prier. Tu as passé beaucoup de temps en train de demander quelque chose. Tu es en train de traverser des moments très difficiles dans ta vie. Et tellement que c'est dur, tellement que c'est difficile, tu as attendu, tu as patienté, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as dit, ok, je dois patienter parce que le temps de Dieu, il y a toujours un temps, le temps de Dieu dans chaque situation. Amen. Et aujourd'hui, peut-être tu es découragé. Peut-être la situation s'est empirée dans ta vie. La situation s'est empirée de façon que, à un niveau où tu t'es dit, il n'y aura plus d'espoir. Amen, bien-aimé. Ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie d'un être cher. Ça peut être même la mort d'un être cher, bien-aimé. Et peut-être tu as perdu quelqu'un qui était trop cher pour toi. Et pour toi, tu trouves que non, Dieu n'a pas écouté ta prière. Tu as prié pour le bien-aimé et la personne est décédée. Tu as mis toute ta foi dans la parole de Dieu et en Dieu, mais tu n'as pas reçu, c'est pourquoi tu avais prié. Bien-aimé, la parole de Dieu arrive aujourd'hui pour te dire, l'Éternel, il sait pourquoi. Amen. Et pour des situations qui sont difficiles, peut-être tu es à un niveau où tu te dis, plus jamais je me relèverai.
Tu es dans une situation où tu te dis, plus jamais je ne marcherai. Tu es dans une situation où tu te dis, parce que j'ai perdu cet être cher, plus jamais je n'aurai plus de joie. Je n'aurai plus de la paix en moi. Bien-aimé, l'Éternel te pose la question aujourd'hui, tel que tu es en train de voir ta situation. Parce que l'Éternel voit déjà dans ton cœur. Il voit le découragement qu'il y a en toi. Il voit la perte même de foi qu'il y a en toi. Mais l'Éternel te demande aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette situation peut changer? Est-ce qu'il peut y avoir un changement dans cette situation? Ézéchiel a répondu à l'Éternel. Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Toi aussi, peut-être aujourd'hui tu dis, Seigneur, c'est toi qui sais. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux dire. Tu dis, Seigneur, tu sais. Et lorsque tu dis, Seigneur, tu sais, tu montres, cela prouve la foi que tu as en Dieu. Parce que tu crois en sa puissance. Tu sais qu'il n'y a que lui qui peut faire des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Eh bien, bien-aimé, aujourd'hui, tu vas dire aussi, Seigneur, tu sais. Hein? Nous allons dire, Seigneur, tu sais. Alléluia. Parce que c'est lui qui peut donner la vie aux morts. Amen. C'est lui qui peut donner la paix à un cœur qui est déjà découragé, à un cœur qui a déjà perdu tout espoir, à une vie qui n'a plus d'espoir. Il n'y a que lui qui peut redonner la vie. Il n'y a que lui qui peut redonner la joie. Il n'y a que lui qui peut encore relever ceux qui sont tombés. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que lorsque Ézéchiel a prophétisé, lorsqu'il regardait, il a vu les nerfs qui commençaient à venir sur ses os. Donc, avant que les nerfs viennent, les os, il y avait un bruit et les os ont commencé à bouger. Lorsque ces os bougeaient, donc, une jambe allait se mettre à côté d'une autre jambe, ainsi de suite, tous les membres du corps. Et puis après, il y a les nerfs il y a le nerf qui est venu sur le corps, sur ces os-là. Et puis après, il y a la chair qui est venue. Alléluia. La chair crue. Amen. Et puis, la Bible nous dit, et la peau les couvrit. Alléluia. La peau les couvrit. Bien aimé, quelle est cette situation que tu trouves que ce n'est pas possible? Que tu trouves que vraiment, je commence, bien aimé, certains même commencent à dire, est-ce que Dieu vraiment, il écoute? Est-ce que Dieu écoute, ne fût-ce que quand je me mets dans sa présence pour demander, pour prier, est-ce que Dieu écoute? Bien aimé, il écoute. Et aujourd'hui, tel que tu es en train d'écouter cette parole, ce miracle qui s'était fait du temps d'Ézéchiel, cela est encore possible, mon frère, ma soeur. Cela est encore possible, bien-aimé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Cela est encore possible. Alors, bien-aimé, je prie que tu ne perds pas espoir. Même si c'est la mort qui est entrée, qui a frappé dans ta maison, mon frère, ma soeur. Même si c'est la mort qui a frappé. Parce que c'est là où nous pouvons dire que c'est fini. Même si c'est la mort qui a frappé, bien-aimé, tu peux encore vivre ta paix. Tu peux encore sourire un jour. Tu peux encore avoir la joie, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Sur ces ossements desséchés, les ossements ont commencé à bouger. Il y a eu du bruit et ces ossements se sont rassemblés. Et après, le nerf est venu. Et puis après le nerf, il y a la chair et la peau qui étaient là. Alléluia. La Bible nous dit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Et l'Éternel dit à Ézéchiel qu'il puisse prophétiser et dire à l'esprit de venir. Et lorsqu'il l'a fait, il a obéi à la parole de Dieu. Et il y a eu la vie. Alléluia. Et il a vu que maintenant, c'était une grande armée qui s'est levée. Et une très grande armée qui s'est levée. Alléluia. Et il y avait la vie en eux. Bien-aimé, je prie qu'il y ait la vie en toi. Je prie qu'il y ait la vie dans ta situation. Je prie que tu retrouves
la joie, que tu retrouves la joie dans le Seigneur. Amen. Toi qui t'étais déjà découragé, toi qui te dis aujourd'hui, j'ai perdu un être cher, je n'aurai plus de joie. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, selon cette parole, oui, tu vas encore sourire. Oui, il y aura encore la joie, mon frère, ma soeur, parce qu'il est Dieu. Il donne la vie. Il va donner la vie à ton cœur. Il va donner la vie à ton âme qui est dans l'amertume. Alléluia, il va donner la vie. Il va donner la vie à ton corps qui est malade. Toi qui es sur le lit d'hôpital et tu ne sais même plus bouger. Tes regards, tu es seulement là, tu te dis, Seigneur, il n'y a que toi, tu sais. Bien-aimé, j'ai pris que l'Éternel puisse te visiter aujourd'hui. J'ai pris que l'Éternel puisse te visiter, toi qui dors sur ce lit d'hôpital, toi qui as perdu tout espoir, toi qui dis, c'est fini pour moi. J'ai pris que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui as perdu un être cher, mon frère, ma soeur, j'ai pris, mon frère, ma soeur, que tu retrouves la paix, que tu retrouves la joie, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Il peut redonner encore la vie à ton âme qui est dans l'amertume, à ton âme qui est en train de souffrir. Il peut encore donner la vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est ça ma prière d'aujourd'hui. Ma prière va vers tous ceux-là qui sont dans le problème, tous ceux-là qui sont dans le désespoir, tous ceux-là qui regardent à gauche, à droite, et il n'y a pas de secours. Pour tous ceux-là qui se disent, d'où me viendra le secours? Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, le secours te viendra de l'Éternel. Amen. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Il est Dieu, lui qui a donné la vie aux ossements secs. Il peut encore le faire avec toi aujourd'hui. Ne te décourage pas. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble. Amen. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant. Yahweh Dieu d'Abraham, Yahweh Dieu d'Isaac, Yahweh Dieu de Jacob, Dieu tout-puissant. Tu es notre vie, ô Dieu, parce que Seigneur, la vie est en toi. Dans le nom de Jésus, nous élevons ton saint nom. C'est au-devant de toi que nous venons, ô Dieu. C'est au-devant de toi que nous trouvons notre secours, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant. Toi qui as parlé à Ézéchiel, tu es le même aujourd'hui, tu n'as pas changé. Éternel, toi qui as redonné la vie à ces ossements qui étaient secs, Yahweh, tu es le même, tu n'as pas changé. J'ai pris, mon Dieu, mon roi, visite mes bien-aimés, visite tous ceux-là qui ont perdu tout espoir, tous ceux-là qui sont découragés, tous ceux-là qui ne voient aucun issue. Visite-le, Yahweh, mon Dieu, parce que tu es vivant, Yahweh. Tu es vivant, ô Éternel. Tu n'as pas changé, mon Dieu. Au nom de Jésus, j'ai pris, ô Père, que la vie revienne dans la vie de mon frère, de ma sœur. J'ai pris, ô Dieu Tout-Puissant, que la vie revienne dans sa situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il vive un miracle de ta part, ô mon Dieu, et qu'il proclame que l'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant. Alléluia. Père, merci mon Dieu. Merci parce que je crois que Seigneur, tu as exaucé nos prières. J'ai pris au Dieu Tout-Puissant que le miracle qui est dans cette parole, parce que ta parole est la vérité, j'ai pris que ce miracle qui était dans cette parole puisse faire quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci mon Dieu, parce que Seigneur, nous prions un Dieu qui est vivant, nous prions un Dieu qui agit, nous prions un Dieu qui n'est pas encore fatigué de faire encore. Fais encore Yahweh, fais encore ô Éternel, tu es notre Dieu. Tu es notre secours. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom merveilleux, le nom le plus doux, le nom le plus puissant, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai prié au Père que tu puisses exaucer nos prières. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Et j'ai prie vraiment que tu vives ton miracle. Alléluia. Sois béni. Amen.